l'idée était venue d'un constat. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser le pain tissé, vu que les gens utilisent le wax, qui n'est pas des nôtres, pour faire des chaussures, des tenues et autres. Pourquoi pas utiliser aussi le pain tissé, valoriser la culture mancagne, en faire des choses. Et c'est comme ça que l'idée est venue. On a commencé. Là, c'était la première production qu'on avait faite, les 3 premières paires. Après les cours, les week-ends ou quand je n'avais pas cours, j'allais au niveau du village artisanal pour apprendre à faire des chaussures, savoir un peu comment est-ce que ça se fait. Parce que je voulais carrément me lancer dans ça et je ne pouvais pas rester sans pour autant savoir comment est-ce que ça se passe. Et à chaque fois, les week-ends, et quand on avait des vacances, j'étais au niveau du village artisanal pour apprendre comment est-ce qu'on fait des chaussures. Et par la grâce de Dieu aussi, je ne dis pas qu'on ne peut pas me tromper, mais ça a été très, très, très compliqué pour me tromper. Merci beaucoup. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de l'innovation aussi. Je me suis dit, je ne peux pas continuer. Quand tu vas dans le match, tu vas trouver ça partout. Je me suis dit, là, il va falloir me concentrer et essayer de designer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, rebonsoir donc à tous. Donc, je vais donc sans plus tarder vous présenter donc mon projet qui porte sur le charbon bio. Donc, comme nous le savons tous, donc, que le charbon donc, de bois a des conséquences néfastes sur notre planète. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, saviez-vous qu'il existe une solution donc, alternative face à ce problème? Alors, c'est le charbon bio que je vais vous présenter. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2019. Donc, moi, j'étais étudiante, donc je faisais focus donc qu'à mes cours, qu'à mes TD, donc pour être major donc de ma classe. Je ne savais pas qu'il existait un domaine donc qui porte sur l'entrepreneuriat. C'est en 2019 donc que mon mari donc m'a convaincu donc d'entrer dans ce domaine. C'est ça que je peux donc vous dire en toute franchise. Parti donc dans un village ici à 25 km, le village s'appelle Banganga. Donc il y avait déjà des dames qui travaillent dans ce domaine, mais hélas, elles donc travaillent avec des outils qui rudimentaires, des outils très archaïques. Il fallait donc chercher à développer l'activité de ces femmes. C'est ainsi qu'on a noué un partenariat avec ces femmes. Donc on est parti pitcher le projet donc, à Dakar et on est sorti donc championne du Sénégal. Donc on est sorti champion du Sénégal donc sur 100 projets. Alors il fallait partir à la Silicon Valley pour décrocher la subvention de $50,000. Alors on a tout fait, on a eu nos visas, mais on n'avait pas d'argent pour acheter nos billets. Alors là, donc on n'était pas parti, on n'a pas décroché la subvention des $50,000. Donc on est là. Il y avait donc certains donc, membres de mon groupe, parce qu'à la base, donc, nous étions 25 personnes à travailler sur ce projet, parce que c'était un projet communautaire. Il fallait développer donc une action donc, pour les gens, donc trouver une solution face à un problème. Donc comme a dit donc, l'expert, donc sur la base de ça, il y avait beaucoup de personnes qui étaient démotivées, parce que peut-être ils avaient mis dans leur tête de aux États-Unis. Donc, comme on n'est pas parti, beaucoup d'entre nous ont démissionné. Donc, il y avait certains qui n'étaient pas sélectionnés pour le master. Donc, ils sont partis. Donc, de 25 personnes, donc, on est resté 10 personnes à travailler sur ce projet. Donc, avec la COVID-19, ça a fait que le projet donc, a connu beaucoup d'obstacles. Parce que là, de 10 personnes, on est maintenant 6 personnes. On a vu qu'à l'intérieur de l'université, il faisait défaut des moyens, des impressions. Alors nous avons acheté une petite imprimante. On a commencé par cette petite imprimante. L'imprimante a été financée par notre bourse. C'est-à-dire qu'on a eu la chance en première année d'avoir de la bourse entière et aussi avoir une chambre. Nous sommes partis à Dakar, j'ai payé l'imprimante. J'ai commencé à faire les impressions, les scans, les photocopies, etc. Alors les gens commencent à venir. Nous faisons le service et on économise petit à petit.
Mais notre vision, c'est quoi? C'est de grimper petit à petit pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs, quoi? C'est de mettre en place une grande boîte qui fabrique tout type de support de communication. Alors, quelques temps plus tard, par manque d'expérience, nous avons eu un client, une école, qui nous a fait beaucoup de commandes. Alors, pour être dans les délais, nous avons pris nos propres moyens pour financer sa commande. Malheureusement, après livraison, le client n'est plus revenu. Alors, nous sommes obligés de jeter la clé sous le paillasson parce qu'on n'a plus de fonds de roulement, on n'a plus de moyens. Alors, nous avons eu également l'occasion d'être boostés par l'incubateur de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor. Parce que l'incubateur a commencé, avant qu'il soit incubateur, il y avait un service d'insertion des stages qui a lancé un concours de prix Projet Innovant en 2016. Alors, nous avons eu la chance de gagner le 3e prix. Alors, ce que nous a donné comme enveloppe, on a épargné cela, augmenté plus, pour les augmenter avec les épargnes pour acheter des outils. Donc, c'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas la bonne personne, si vous vous trouvez un mari qui ne croit pas en vous, qui ne croit pas en votre capacité, qui ne vous soutient pas, vous allez facilement rester à la maison. Et franchement, je vous encourage d'aller de l'avant parce que man dama gëm ni que entreprendre ñeneen dañuy naan damay entreprendre soxla ma xaalis mais man dama gëm ne entreprendre kese moo tax nga mën a doon milliardaire te man dama bëgg a doon milliardaire. Je vous remercie.